Ouais, côté parisien, l'attaque n'est pas non plus très performante. En 2003, le PSG n'a marqué que 2 buts en 4 matchs. Mais Luis Fernandez pourra bientôt compter sur un nouveau renfort offensif. Côté gauche, Stéphane Pedron a quitté hier Lens pour le PSG. Ouais, il arrive bientôt, il jouera la semaine prochaine sans doute. Strasbourg, Paris Saint-Germain avec Thomas Guichard. Et confirmation, Stéphane Pedron devrait débuter à Bastia lors de la prochaine journée. En attendant, Luis Fernandez a choisi de laisser une nouvelle fois Ronaldinho sur le banc. Et surprise, c'est Alioune Touré qui joue en soutien d'Aloisio ce soir. Première titularisation de la saison pour l'ancien joueur de Manchester City. Le PSG privé de 5 titulaires, dont Hugo Léal et Niarco. Le PSG légèrement dominé pendant les 10 premières minutes. Avec Strasbourg à l'attaque, récupération Le Pen sur la gauche qui lève la tête, le centre pour la tentative de reprise de Camadini. Première incursion timide de Strasbourg sur un terrain difficile recouvert de 5 cm de neige mais pas gelé en profondeur. Pourtant les appuis sont difficiles, ce qui explique un début de match peu animé. Attention à la réaction parisienne avec Ogbeche à la lutte avec Bey. Ogbeche qui tombe dans la surface mais Claude Colombo ne siffle rien. Difficile de se faire une opinion sur le direct, difficile aussi sur ce ralenti. Les deux joueurs s'en mêlent un peu les pinceaux. Pas de pénalty en tout cas pour le PSG. Mais peu à peu, Strasbourg intensifie son pressing, lance ses attaques sur les ailes. La solution peut-être sur la droite. Ce ballon récupéré par Le Pen. Ballon dégagé par la défense parisienne. Récupération Ismaël, le dribble, l'accélération et la frappe. Mais une nouvelle fois, ce n'est pas cadré. La tentative d'un défenseur en l'absence de Luboya, laissé sur le banc et remplacé par Bagayoko. Ivanasek pas très content de ses attaquants, eux qui n'ont inscrit que 3 buts lors de leurs 7 derniers matchs, toutes compétitions confondues. On a presque atteint la demi-heure de jeu. Les Alsaciens continuent de dominer. Des solutions toujours dans ce couloir droit avec ce centre pour la tête de Bassila directement sur Letizy. C'est la plus belle occasion de ce match. Elle est strasbourgeoise. C'est logique au vu de cette première période avec notamment Le Pen dans tous les bons coups. Son centre trouve Bassila seul au second poteau. Peut-être une position de hors-jeu. Petite erreur d'inattention de la défense parisienne. Mais Bassila n'appuie pas assez sa tête. Le PSG souffre à la Méno où Strasbourg marche bien. Une seule défaite en 11 matchs cette saison. La riposte du PSG avec cette récupération de Jérôme Leroy qui est passé. L'accélération de Leroy qui lève la tête, le centre, mais Aloisio manque son contrôle. C'est dommage pour l'attaquant brésilien. Contrôle difficile. Le centre de Leroy était appuyé. Une attaque parisienne peu en vue. Une attaque diminuée avec Fiorez suspendu. Cardetti et André Luiz toujours convalescents. On en reste donc à 0-0 à la pause. Ronaldinho commence à s'échauffer. Autant vous le dire tout de suite, il fera son entrée en seconde période. Le début de cette seconde période justement avec Ogbeche qui récupère ce ballon. Ogbeche qui passe Bey. Le petit coup d'œil pour Touré en profondeur mais bonne sortie de Vincent Fernandez. La première attaque de cette seconde période est parisienne. Les Parisiens beaucoup plus incisifs. Coup franc pour le PSG. Coup franc tiré par DU. DU pour Aloisio, la détente de Fernandez, mais ouverture du score pour le PSG juste après l'heure de jeu. La délivrance pour José Aloisio et les Parisiens qui dominaient. Et de nouveau un but sur coup de pied arrêté, le point fort du PSG actuellement. Le 7e but d'Aloisio à la lutte avec Deveau. On a même cru un instant que c'était Deveau qui avait marqué contre son camp. Mais regardez bien les ralentis qui vont suivre. Regardez surtout la réaction de Deveau, déçu. Mais sur ce 3e ralenti, c'est bien Aloisio qui marque de la cuisse. Aloisio, meilleur buteur du club, à égalité avec Cardetti. 1-0 pour le PSG. La réaction du Racing ensuite avec Le Pen. Le Pen qui insiste, qui lève la tête. Le centre, la tête de Luboya et la parade de Letizy. C'est juste 2 minutes après le but d'Aloisio. Superbe réaction strasbourgeoise par Luboya, bien servi par Le Pen. Luboya venait de faire son entrée à la place de Bagayoko, transparent. Mais le meilleur buteur de Strasbourg bute sur un Letizy magistral. Letizy qui n'a toujours pas encaissé de but en championnat depuis plus de 4 matchs. De nouveau sous pression avec ce corner renvoyé par la défense. Le Pen une nouvelle fois. Le Pen face à Cristobal. Il est passé, le centre et la sortie de Letizy. Une nouvelle fois face à Luboya. Nouveau duel remporté par le gardien parisien face à Luboya qui lui n'a toujours pas marqué depuis 2 mois et demi en championnat. 2 occasions alsaciennes en 1 minute qui réveillent paradoxalement les Parisiens avec ce ballon récupéré par DU. DU qui a un peu de champ, qui avance. Il voit en profondeur Ogbeche. Le Nigérian évite la touche. Le 1 contre 1 face à Deveau. L'accélération d'Ogbeche qui frappe, mais bon arrêt de Vincent Fernandez.
bon match d'Ogbéché que l'on a beaucoup vu, qui s'est créé des occasions, mais pour le moment en vain. Vous l'entendez, Ronaldinho va bientôt faire son entrée, mais avant, corner pour Strasbourg, tiré par Le Pen. La bonne sortie de Lionel Letizy qui tout de suite voit Alioune Touré. On reste dans la continuité. Ballon pour Touré, l'accélération de Touré qui dépose Deveau. Touré qui file vers le but. Le face-à-face avec Fernandez, la frappe et le réflexe de Vincent Fernandez. Le tir et le très bon arrêt du gardien strasbourgeois face à Alioune Touré qui manque un peu de réalisme après une course de plus de 60 mètres. Pas de premier but pour Alioune Touré sous les couleurs parisiennes. 75e minute, l'entrée tant attendue de Ronaldinho qui remplace Alioune Touré pour le dernier quart d'heure. Une entrée en jeu qui ne changera rien pour les Parisiens parce que la dernière offensive du match est pour Strasbourg avec ce ballon renvoyé par la défense. Ce ballon qui revient dans les pieds de Moulungi. Moulungi face à Potillon, un peu de confusion. Moulungi qui frappe, mais c'est à côté. Le jeune Gabonais qui manque le cadre. Moulungi venait de remplacer Corentin Martins. Il était passé face à Potillon. Dommage donc pour Strasbourg qui s'incline 1-0 face à un PSG irrésistible. Le PSG qui gagne enfin l'extérieur pour la première fois depuis le 19 octobre. La course poursuite derrière les places qualificatives pour la Ligue des Champions continue pour Lionel Letizy. Si, on aurait pu être devant, mais là on est derrière et puis il faut revenir, il faut faire pratiquement un parcours sans faute. Il faut continuer comme ça va pas être facile, mais bon, quand tu viens comme ça, on peut espérer pas mal. 4 points sur 2 journées, vous en avez déjà 3 ce soir, c'est l'objectif quasiment déjà rempli. Ah oui, maintenant on en a 3, il faut en reprendre 3, ce serait pas mal. Parce que, mais bon, à Bastia ça va être difficile, ils sont bons chez eux actuellement. Donc, mais bon, on va tout faire pour prendre des points. Ils étaient contents, en tout cas, les supporters du Paris Saint-Germain à la Méno. C'est vrai qu'en écoutant les mots de Lionel Letizy, on sent qu'il y a une nouvelle force dans cette équipe en ce mois de janvier. Ils n'ont pas beaucoup parlé, les joueurs du Paris Saint-Germain, mais ils n'arrêtent pas de grignoter des places. On verra ça tout à l'heure, sans doute, au classement. Ils avaient dit qu'ils voulaient gagner à l'extérieur. Ça a été